Sarcelles 95, regardez vol de Krusty. Il y a les influenceurs, il y a RB, il y a Charo Live, il y a qui? Il y a un mec... Enfin bref, moi c'est Léa et petit retour en arrière il y a quelques mois. Tu m'as connue sous cette vidéo ou encore sous celle-ci ou peut-être sur TPMP. Chose complètement inattendue, elle a fait son TikTok. Et là, clairement, c'est surréaliste. Pour tous ceux qui n'ont jamais compris pourquoi j'avais fait ça, je vous laisse très clairement regarder toutes ces vidéos. Elles sont toutes les unes plus folles que les autres. Plus sérieusement, ça peut être vraiment super drôle. Genre, on voit que la nana, elle est complètement défaite, qu'elle doit avoir un gros problème psychiatrie. Je ne suis pas psychiatre, mais il y a un truc, c'est une certitude. Elle est allée faire quand même de la diffamation publique en mettant mon nom, adresse, qu'est-ce qu'elle a mis d'autre aussi? Ah oui, elle allait dire que je l'ai agressée avec une arme blanche, que j'ai fait quoi? Que je suis en rapport avec le décès de ses enfants. Enfin, beaucoup de choses qui vraiment sont des propos assez graves, même si elle reste dans son délire. Moi, je trouve ça drôle 2 minutes, mais il y a des choses où vraiment c'est pas drôle. Donc une plainte a été déposée pour ça, actuellement c'est en cours. Mais la question de pourquoi je fais cette vidéo, c'est maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Parce que ce genre de personnes, tu as beau les emmener en justice, ils vivent tellement dans leurs mensonges, dans leur délire, ils jouent à ne pas répondre, enfin en fait, ils sont complètement fous. Donc à un moment, bah, j'ai répondu comme j'ai pu et j'ai fait le meilleur choix. Parce que actuellement, si elle pense que la justice lui donnera raison en faisant ce qu'elle fait, mais elle se met le doigt dans l'œil. Pour moi, le combat est gagné, mais ça fait déjà très longtemps qu'il est gagné, puisque ça fait 7 mois que j'ai récupéré pleine possession de mon appartement et de ma tranquillité d'esprit. Donc je pense que ça sera peut-être une des dernières vidéos, sauf si elle continue son sketch public. Et dans ces cas-là, bah, je vous souhaite une bonne continuation dans la série Netflix. Ce TikTok est à l'attention d'Emmanuel Macron. Si t'es pas Emmanuel Macron. J'ai une histoire à vous raconter, ça va vous faire kiffer. Enfin, ça vous fera kiffer si vous n'êtes pas un gauchiste de merde et évidemment pas empreint de mauvaise foi. Un jour, dans une classe, un professeur qui faisait des cours d'histoire, etc. Et à un moment donné, il y a une personne qui a dit « Mais pourquoi les gens sont de gauche ou de droite et finalement, qu'est-ce qui fonctionne vraiment ?» Et le prof, il leur a dit « Bah écoutez, on va faire un test et je vais vous faire comprendre que le gauchisme, ça fonctionne pas. » Alors, toute la classe a dit « Ok » et pendant un trimestre, il a fait ça. En fait, pendant un trimestre, il a pris les notes cumulées de toute la classe et il les a additionnés pour faire une moyenne. Et donc à tous les contrôles, eh bien, il faisait une moyenne et c'était la moyenne de la classe. Alors au premier contrôle, tout le monde a eu 8 sur 10, donc tout le monde était content parce qu'il se disait ah ouais, finalement ça fonctionne. Et puis les gens qui avaient bossé comme des fous, regardez les gens qui avaient pas bossé beaucoup et se disaient vas-y, ça fait chier. Je bosse très fort. Et finalement en fait, moi j'ai eu 8, 9 ou 10. Il y en a d'autres, ils ont eu 5 ou 6, c'est un peu con. Le deuxième contrôle, bah là, la moyenne est descendue à 6. Pourquoi? Parce que ceux qui bossaient beaucoup se sont dit, je vais bosser un peu moins. Et puis ceux qui bossaient déjà pas beaucoup, se sont dit, le système fonctionne, j'ai pas trop besoin de travailler. 6. Et ensuite, la moyenne a baissé à 4 à la toute fin. Pourquoi? Parce que ceux qui bossaient pas étaient bien contents de pas bosser, alors bossaient plus du tout. Et ceux qui avant bossaient se disaient, moi aussi je veux profiter du gauchisme.
Moi aussi, je veux profiter du système, finalement, en fait. Et du coup, il leur a prouvé par A plus B que le gauchisme, c'est super sur papier, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas, parce que c'est toujours une partie de la population qui ponctionne notre parti et qui trouve ça normal. Et si c'était eux, bon, bah t'inquiète qu'ils deviendraient vite de droite. Excusez-moi, je suis chez Primark, et en fait, faut que j'enlève mes lunettes. Je crois que je me suis trompée de magasin, genre, je suis peut-être chez Zara, je suis peut-être chez Bershka, je suis peut-être chez LV, que sais-je. Je comprends pas, c'est quoi les prix de Primark là? Il s'est passé quoi les gars? Alors attendez, des petits pulls classiques qui sont passés à 18 € quand ça a ouvert Primark, ils étaient à 7 €. Des pantalons 20 €. Avant Primark, tout était à 12 € et tout. Là, il n'y a rien en dessous de 20 €. Les pyjamas, ils étaient à 7 €, 9 €. Là, on est sur des pyjamas à 22 €. Mais bébé, si j'ai 22 € en fait, je vais chez Undy, je vais chez Victoria's Secret, baby. Je suis très choquée des prix. Oh, mais attendez, je suis très choquée des prix. Un petit gilet, 34 €. Bon, les frérots, si quelqu'un peut m'expliquer, si quelqu'un tombe dans les pourtois et qui travaille chez Primark, elle peut nous dire pourquoi. Non, mais attendez, regardez pour ma fille, ce petit pull. Je dis pas que c'est cher. Je dis que c'est pas les prix de Primark. Genre, je veux bien payer ce prix-là quand je suis chez Zara. Mais je peux pas payer ce prix-là chez Primark en fait. Et en plus, la vie de ma mère, que le prix il a augmenté, mais que la qualité, elle est devenue médiocre. Tu sais, c'est de la matière qui gratte là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi vous faites tout ça? C'est comme les restos. Des fois, il y a des restos, quand ils ouvrent, ils sont tellement bons. Et c'est raisonnable. D'un coup, ils voient qu'ils ont du succès. Ça y est, ils te font tout en surgelé et tout. Voilà, c'est pareil. Voilà. Primark, ça a changé. Genre, comme quand ton mec, tu lui donnes trop de gaz, bah après, il devient chelou. Bah, Primark, c'est pareil. C'est archi cher, en fait. À deux doigts, je me casse. Je vais aller chez Zara, les gars. Ou je vais aller chez H&M. Voilà, quoi. Il faut que vous nous expliquiez comment une telle différence est possible. Comment vous y retrouvez. Et est-ce que la qualité est là? Faut expliquer pourquoi est-ce que les lunettes sont vendues si chères en France, avant tout. Faut pas oublier qu'une paire de lunettes reste un bout de plastique et qu'un verre est un morceau de plastique organique aussi. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'en France, on puisse payer en moyenne une paire de lunettes 450 €? La main-d'œuvre. Rien. Il y a des gens qui travaillent sur cette monture, sur ces verres. C'est aussi le savoir-faire parfois français ou européen. Ah bon? L'innovation. Ah bon? Ah bon? D'où vient la monture? Souvent de Chine. Mais vous êtes en train de nous dire que pendant des années et des années, les opticiens nous ont arnaqués? Vous n'avez pas réalisé souvent que lorsque vous achetez une monture, on vous en offre une deuxième, ou lorsque vous rentrez chez un opticien, on peut avoir 30% de réduction. Ça évoque déjà quelque chose. Mais oui, je suis en train de vous dire que ça fait des années et des années que les lunettes viennent bien évidemment de Chine, puisque c'est les plus grands producteurs, mais que les Européens paient leurs lunettes beaucoup trop cher. C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer Black Sheep, qui est une plateforme absolument révolutionnaire et qui est vouée à mettre fin à un marché qui manque d'opacité. Selon la gendarmerie, plusieurs accidents successifs sont survenus donc ce matin. Des accidents, du grabuge, quelques troubles. Ce matin, l'individu, lui, a été interpellé par les gendarmes et c'est au moment de son interpellation qu'il a crié Allah Akbar. Je le disais, c'est un habitant de l'île d'Oléron. Alors, il est déjà connu pour des faits de droit commun et des délits. Il est actuellement en garde à vue. Le procureur de La Rochelle, lui, a bien sûr ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. À ce stade, bien sûr, le mobile n'est pas tout à fait confirmé. Oui. Est-ce que c'est le geste d'un déséquilibré? Est-ce que c'est un acte terroriste? Eh bien, justement, c'est là-dessus que les enquêteurs vont devoir travailler. Pas d'amalgame, vous n'aurez pas ma haine. Voilà, j'ai dit les mots-clés. Donc, le mec charge la foule avec sa bagnole, essaye de la cramer, crie à la Akbar, mais c'est peut-être l'œuvre d'un déséquilibré. Il faudra m'expliquer, d'ailleurs, qui sont les terroristes équilibrés, du coup. Les déséquilibrés, les gens qui ont des pulsions de mort, les personnes qui veulent massacrer d'autres personnes trouveront toujours la cause politique qui alimenteront leurs pulsions de mort. En ce moment, c'est l'islamisme radical. Il y a 100 ans, peut-être que cet homme aurait fait un attentat pour l'anarchisme. Il y a 50 ans, ça aurait été pour les fractions armées rouges. On ne sait pas. En attendant, le problème politique qui se pose à nous, c'est l'islamisme radical, point barre. Comme disait l'auteur, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et apparemment, sur le service public, on a vraiment du mal à nommer les choses. Évidemment, attendons l'enquête, attendons de savoir à qui il a prêté allégeance ou pas, comment il s'est radicalisé. Mais en tout cas, tous les faisceaux sont là pour dire que c'est un attentat terroriste. Donc arrêtez de prendre des pudeurs de gazelle et de nous faire cette grande différence entre terroristes qui sont apparemment des gens équilibrés et les déséquilibrés qui font ça gratuitement pour rien.
prière et pensée pour toutes les victimes de cet attentat et à leurs familles et à leurs amis. On pense à eux.